Alors, bienvenue à moi, bienvenue à toi dans cet espace où j'espère que ton humanité et la mienne vont se rencontrer. Lundi soir, quelque part sur la planète, au moment où je fais cette vidéo, nous sommes lundi, 30 janvier. Tout à l'heure, j'étais très, très enthousiaste par l'idée de ce rendez-vous, d'ouvrir cet espace, en fait, et d'y être, d'y passer un moment pour tâcher de rendre visible mon humanité. Et puis bah là, il y a comme un endroit où l'enthousiasme est un peu redescendu et je me retrouve à pas trop savoir de quoi je vais parler, ce dont j'ai envie de parler, à quoi j'ai de l'énergie. Je vois qu'il y a de la fatigue. En fait, je prends conscience que je bosse demain, j'ai deux missions demain et après-demain. Je commence à 7 heures et enfin, je dois y être à 7 h moins le quart. Et j'ai à peu près 20 minutes de route, une demi-heure. Donc, voilà, je suis déjà en mode préparation du dodo, du repos pour bosser demain. Je suis content de ça, de cette mission. Alors, je ne sais pas toi où tu en es au moment où je te partage ça. En tout cas, bienvenue, que tu sois, quel que soit ton ressenti. J'ai chaud, j'enlève la capuche. Et bienvenue, ouais, en tout cas, où que tu sois, bah, bienvenue à toi, en ce lundi soir, ou quel que soit le moment où tu regardes et écoutes ces mots, ou écoutes ces mots. J'ai envie de nous proposer un temps de silence pour nous accueillir, toi et moi, où que nous soyons. Donc j'aime bien ce temps de 70 secondes de silence pour écouter. Tiens, où que vous soyez, soyez-y totalement. Citation de Eckhart Tolle. Alors, 70 secondes de silence, d'écoute, des sensations corporelles, des pensées, du dialogue intérieur, des images qui viennent, des possibilités qui émergent, des sensations, de ce que tu perçois dans ton environnement, de ce que je perçois. Voilà, c'est un temps pour écouter. Et puis, s'il y avait une intention, un souhait que j'avais envie de nommer, proposer, c'est ouais, de regarder qu'est-ce qui devient possible en cet instant pour toi, pour ta vie. Et je me pose la même question pour moi. C'est parti. Ah, voilà, c'était 70 secondes d'accueil, d'écoute de ce que nous vivons en cet instant, toi et moi. Merci. Ça m'a fait du bien. Moi, j'ai pris conscience que j'avais des points un petit peu douloureux dans le bas du dos. Je me suis massé un petit peu. Ça m'a fait beaucoup de bien.
Je me suis connecté à mon environnement, ça m'a fait plaisir de goûter ce calme chez moi. Je me suis demandé où était mon chien, si je l'avais mis sur le balcon ou s'il était dans l'appart, puis j'ai vu son petit museau dépasser du meuble derrière lequel il est et je le vois pas entièrement, mais voilà, je vois son petit museau, il est au sol, sa petite truffe qui vient de réagir et ça m'a fait du bien voilà, de me relier à sa présence. Bienvenue à toi qui arrive dans la vidéo live. On vient de faire un temps de silence pour s'accueillir, 30-70 secondes, et je partage comment c'était pour moi. Ouais, ça m'a fait du bien de me relier à ça, sa présence, l'appréciation d'être chez moi là-bas. Quelque chose qui s'est posé dans ce temps de silence, donc je suis vraiment content de ça. Ah. Du coup, ben là, je suis avec un sentiment de curiosité à savoir à quoi nous avons de l'énergie dans cet instant, toi et moi. S'il y a quelque chose, si tu as de l'énergie à écrire quelque chose en commentaire pour parler de ce à quoi tu as de l'énergie maintenant, si tu as une demande, quelque chose que tu veux partager, tu peux utiliser cet espace en direct. Je te garantis pas de lire si tu regardes en replay et tu fais des commentaires après le direct. Je garantis pas de lire ni d'y répondre, mais c'est un espace où il est possible de s'exprimer et de communiquer avec éventuellement là où les personnes qui liront ces commentaires. Je proposais dans ce temps de silence de laisser place aussi aux possibilités qui émergent, qui peuvent émerger. Moi, j'ai touché la possibilité bah ouais, de tendresse, d'être à l'écoute de mon corps, ce qui m'a fait, et du coup ouais, d'être dans le soin en fait, en massant, m'auto-massant le bas du dos, ça m'a apporté de la tendresse. Donc j'ai touché cette possibilité-là d'être à l'écoute et de possibilité d'être capable de répondre de manière adaptée à nos besoins, instant après instant. Je pense que c'est ce que nous faisons du mieux que nous pouvons, souvent très bien, souvent moins bien, parce qu'on apprend qu'il y a des nouveaux défis, des nouveaux challenges, des situations inconnues, qu'on a besoin de s'adapter à tout nouveau moment. Et respirer pour ça, ça aide. On est assez. Ça me paraît avéré que sans respirer, on ne durerait pas longtemps. On ne ferait pas long feu. Donc, je disais que je suis curieux de savoir à quoi nous avons de l'énergie maintenant. Moi, je crois que j'ai de l'énergie pour faire un temps de silence supplémentaire, que je vais cadrer de 70 secondes aussi, parce que voilà, c'est arbitraire, mais ça me paraît le plus facile à faire. Donc, c'est parti pour 70 secondes à nouveau d'écoute.
Merci à nouveau pour ce temps de silence partagé. J'ai vraiment, à nouveau, très beaucoup apprécié ce temps. Vraiment. Hem, Waouh, quelle liberté j'ai goûté. Liberté d'être, liberté de plaisir, appréciation de voilà, de regarder à nouveau autour de moi, dans mon environnement et puis voilà, de regarder avec curiosité et appétit, plaisir, mon environnement, ce que j'y découvrais en explorant du regard et ouais, je pense que j'ai soif encore, que j'irai chercher de l'eau, un peu plus tard parce que là, c'est pas pratique si je bouge. Ça va changer un peu mon setting là de l'ordi, tout ça, j'ai la flemme. Donc je vais faire ce qui est le plus simple, c'est de continuer à partager, de faire place à ma soif, qui est pas suffisamment étanchée et de regarder, une feuille en fait sur lequel mon regard est tombé, où j'avais pris des notes de choses, désirées, lorsqu'une amie était venue chez moi il y a quelque temps m'aider à faire du rangement et finalement on n'a pas fait de rangement, mais on a discuté, on s'est raconté nos vies et on a créé un document, où j'ai fait une espèce de mind mapping où j'ai noté des idées, des choses, qu'on souhaitait et je l'avais gardé en fait, et j'ai fait une photo que je lui ai envoyée et là je suis retombé dessus et c'est assez chouette de me reconnecter à des choses qui me tentent. Comme, et un truc c'est marrant parce que je l'ai noté, ce désir est revenu aujourd'hui, je rêve en fait de vivre dans un environnement, rural encore plus prononcé que là où j'habite, avec beaucoup plus de nature. Là, tout à l'heure, je regardais une vidéo d'une nana, je mettrai en lien, en commentaire, heu, qui, heu, qui vit, en Norvège, je crois, dans un petit village de 11 habitants. Enfin, elle fait des vidéos, elle a des millions de vues, c'est magnifique ce qu'elle fait. Et là, c'était une vidéo sur l'équilibre des pierres, en fait, de faire des sculptures de pierres en équilibre les unes sur les autres. Et elle a un discours avec ça qui est d'une poésie et d'une profondeur en termes d'exploration de ce que c'est qu'être humain et de notre rapport à l'expérience, à l'existence, au possible, qui m'a fasciné et que j'avais écouté il y a pas mal longtemps, mais je suis retombé sur la piste audio. J'ai extrait en fait le son de cette vidéo et je l'ai mis sur mon téléphone et aujourd'hui je suis retombé dessus en fait. Cette piste est ressortie et c'est une piste qui dure 3-4 minutes et je l'ai écoutée au moins une douzaine de fois en fait en boucle, tellement j'adore en fait la signification multiple de son propos. Et et en écoutant son propos, je me suis mis à rêver vraiment de choses que j'avais envie et donc de vivre dans un environnement plus rural, plus baigné, plus immergé dans la nature et aussi où il y aura un studio d'enregistrement. J'adore l'idée voilà, d'avoir un studio d'enregistrement, pouvoir vraiment jouer avec le son créé et j'ai aussi ce rêve de vraiment améliorer en fait la manière dont je délivre en fait ces vidéos, voilà, d'améliorer la lumière, d'avoir une qualité beaucoup plus professionnelle en fait et beaucoup plus fine que ce que je propose actuellement, depuis un petit bout de temps en fait. Je ne sais pas si d'ailleurs la vidéo en fait sur mon téléphone est meilleure que celle sur mon ordi. C'est bien possible que la qualité ait diminué depuis que je fais mes appels en Zoom depuis mon ordi, mais pour l'instant, c'est la seule solution que j'ai trouvée pour continuer à avoir la main sur mes vidéos, continuer à pouvoir enregistrer et mettre la vidéo sur YouTube. Chose que avant je faisais directement la vidéo sur Facebook et je téléchargeais ensuite, mais pour l'instant, il n'y a plus cette option avec Facebook de télécharger ma vidéo une fois que je l'ai faite en live sur Facebook. Donc pour revenir à cette feuille de rêve, de désir, il y avait donc ce studio d'enregistrement qui était là déjà, dont l'idée m'est revenue aujourd'hui. Hem Et l'idée de radio locale, l'idée de journal local et j'aime bien cette idée-là, en fait et c'est assez drôle parce qu'aujourd'hui, je suis allé à un café associatif qui s'appelle la Caravane des Possibles, qui se trouve à Villefontaine, là où j'habite, en Isère, en France et
et donc je connais un certain nombre de personnes qui se sont mobilisées pour créer ce bar associatif, et ça fait quelques années qu'il est ouvert maintenant, et là aujourd'hui j'ai adhéré à l'association, et j'ai posé l'intention de, voilà, de temps en temps venir faire du bénévolat, de faire passer derrière le bar, du coup d'être dans le rapport humain, à faire autre chose, mais ça que faire autre chose en fait que ce que je fais là, par exemple. Mais en même temps dans la continuité, c'est-à-dire être à l'écoute des possibilités émergentes, être à l'écoute de la possibilité d'accueillir notre humanité, être à l'écoute de la possibilité de se rencontrer dans nos humanités. Encore et encore et encore et encore et encore. Je trouve que ça sera jamais fini jusqu'au bout, du monde, jusqu'au bout de la vie. Heu, Ce qui est désiré est constamment en émergence, en continu. Il y a constamment des flux de nouveaux désirs, de nouvelles aspirations, et je pense que c'est comme ça que nous créons et co-créons nos vies, avec tout ce que ça peut avoir parfois d'expériences agréables et d'expériences moins agréables, qui nous éclairent, et nous permettent d'apprendre sur, et de préciser, en tout cas, d'évoluer, de continuer à évoluer en termes de ce que nous désirons, ce dont nous sommes clairs que nous ne désirons plus, et comment nous pouvons, gagner en congruence entre ce que nous voulons et ce que nous permettons par nos actes et notre posture. Hem, Ça, et dans posture, j'entends pas seulement physique, mais aussi notre attitude mentale, voilà. Hem Donc ça me fait penser à la thématique de la santé mentale. Ce qui pour moi fait un lien avec la thématique d'être en relation, et de justement de la question de ce qui dans l'art d'être en relation, nous soutient à discerner ce qui nous convient de ce qui ne nous convient pas. Ce qui nous convient de ce qui nous convient moins, et de comment s'adapter, ajuster pour, encore une fois, hem, se prendre une posture qui est congruente avec ce que nous voulons permettre, ce que nous voulons voir arriver. Consciemment ou non. Hem, ou en tout cas, surfer notre vie moment après moment avec l'énergie, et être suffisamment en présence pour, maîtriser ce qu'on peut maîtriser. Si on est un surf sur une vague, il y a des choses que le surfeur peut maîtriser, des choses qu'il ne peut pas maîtriser. La forme de la vague, par exemple, ne peut pas maîtriser, mais la manière dont il va se positionner sur la planche, sentir les éléments, sentir son corps, ça c'est quelque chose que le surfeur peut maîtriser, et qui évidemment dépend aussi de sa pratique, et de sa sensibilité, en fait, à réagir à la situation. Donc comme tout, j'aime beaucoup cette vidéo que j'avais vue il y a longtemps, c'était un gamin de 3-4 ans, qui disait en fait: «Toutes les choses qu'on pratique, on devient meilleur à ça». Donc est-ce qu'on a envie d'être en colère et donc devenir meilleur à être en colère, ou bien est-ce qu'on a envie de pratiquer quoi que ce soit qu'on a envie de pratiquer? La question, c'est à quoi on a envie de devenir bon, sachant que ce qu'on pratique, on devient bon. Donc c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles j'ai choisi de continuer à faire ces vidéos, c'est que je sais qu'en faisant, je deviens de plus en plus, entre guillemets, «meilleur», ou si on je veux comparer à l'art du surf, à la pratique du surf, ben, plus j'ai d'expérience à faire des vidéos, plus je suis capable de sentir ce qui me convient, ce qui ne me convient pas. Et donc, plus je suis en mesure de mobiliser mes ressources pour ajuster, modifier, de sorte à aller plus clairement et plus délibérément vers ce qui me convient, et d'éviter d'anticiper ce qui ne me convient pas. Ce que je peux anticiper, ou en tout cas d'expérimenter des choses et de voir et d'en tirer des apprentissages. Voilà, donc dans l'art des relations, je crois que c'est pareil, plus on a de pratiques, plus on est capable de discerner ce qui nous plaît, ce qui ne nous convient pas. Et je pense à quelqu'un que j'avais rencontré à la sortie d'un temple protestant. Hem, il me parlait de sa relation avec sa femme, avec qui il était marié depuis une trentaine d'années. Il disait il souhaitait à un maximum de gens d'avoir la chance de vivre une relation sur la durée, parce qu'il se souvenait avec vraiment émotion du passage à 27 ans de relation,
où ils étaient passés à un niveau enfin, c'était magnifique de sentir son enthousiasme, sa gratitude, son appréciation profonde d'avoir reçu cette bénédiction, cette possibilité de vivre jusque-là la relation dans la continuité et de toucher ce qu'ils ont touché à leurs 27 ans de relation. Donc, voilà, pour, souligner cette notion de l'importance de la pratique et du fait que en pratiquant une discipline ou quoi que ce soit qu'on pratique, on devient plus à même de discerner, de reconnaître des choses que, sans expérience, on ne reconnaît pas forcément. Et en même temps, il est aussi clair que quand on commence quelque chose, quand on est débutant dans quelque chose, on perçoit des choses qu'on ne perçoit plus quand on a X temps d'expérience dans tel ou tel domaine. Donc, je pense que pour ça sera précieux sûrement un jour pour moi de revenir des années plus tard sur les premières vidéos que j'ai pu faire et les regarder avec le regard que j'aurai alors. J'ai envie de nous proposer à nouveau un temps de silence pour écouter ce qui est là et voir si on a de l'énergie, disponible pour, une chose ou pour une autre. Donc du coup, profiter de ces 70 secondes pour, cultiver ce discernement, cette capacité à écouter, à justement, pratiquer l'écoute de l'énergie qui est disponible pour toi, pour moi en cet instant. Voilà, c'est parti pour 70 secondes. Merci à nouveau pour ce temps de silence partagé. J'ai aussi beaucoup apprécié ce temps. Une partie de moi veut comparer, se dit peut-être pas autant que les 2 premiers temps de silence. Donc il y a une partie de moi qui veut comparer et je me dis: «C'est intéressant de rappeler cette invitation que j'ai faite ces quelques jours derniers, à savoir, plutôt que d'écouter ce qui se joue, ce qui se passe, ce qui est dit, ce qui se produit, comme avec le filtre de: est-ce que j'aime pas, est-ce que ça me plaît, est-ce que ça me plaît pas, est-ce que je suis d'accord, est-ce que je suis pas d'accord, est-ce que c'est juste, est-ce que c'est pas juste?» Plutôt mettre ça de côté, ce genre de questions, ce genre de considérations pour vraiment essayer de mettre au premier plan la question: «Qu'est-ce que ce qui se passe maintenant rend possible? Pour moi, pour ma vie, pour toi, pour ta vie? Qu'est-ce qui devient possible? Ou qu'est-ce qui est devenu possible que je reconnais, que je veux exprimer?» Tout à l'heure, je parlais du fait que quelle que soit notre pratique, on devient entre guillemets «meilleur» dans quelque chose qu'on pratique. Hem, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on devient expérimenté et qu'avec l'expérience, bah, ça nous apporte des choses qu'on n'a pas quand on n'a pas l'expérience. Et en même temps, il y a cette reconnaissance que quand on est débutant, on a aussi des choses qu'on perçoit, qu'on ne perçoit plus ou moins bien quand on a plus d'expérience. Je n'irai pas dans le détail d'expliquer ça en fait. Mais hem, j'irai par flemme, j'irai pas dans le détail. J'ai le droit d'être flemmard. Voilà, donc je viens de créer la possibilité de s'autoriser à être tel qu'on est et à suivre l'énergie qu'on a, ni plus ni moins, et pas chercher à prétendre qu'on est ailleurs que là où on est. Moi, ça me plaît beaucoup comme possibilité. D'être doux avec soi, avec ça, avec soi et avec ça. OK. Donc
Qu'est-ce qui devient possible en cet instant? Moi, je touche la possibilité de savourer, d'être là où on est, d'avoir ce qu'on a, de faire ce qu'on fait, d'être qui on est devenu en cet instant et de remercier, d'apprécier le bonheur qui nous a été donné de traverser tout ce qu'on a traversé pour en arriver là, à cet instant précis. Ça me paraît un bon moment pour terminer cette vidéo. Je te remercie, d'être toi, d'exister, d'apporter ton regard, ton attention, ton amour, tel que tu le fais, à toi-même et à tous celles et ceux qui t'entourent, à ton environnement. Comme tu le fais du mieux que tu peux, comme tu fais, parce qu'on fait toujours du mieux qu'on peut. Donc, j'aime bien cette phrase et je crois que je vais finir sur ça, de Maya Angelou qui disait: «On fait du mieux qu'on peut jusqu'à ce qu'on sache mieux faire et alors on fait mieux». À tout de suite pour la suite. À demain pour une autre vidéo. Merci à toi d'être toi. Ciao.